Alliés droits humains, droits des femmes en particulier, à la lutte contre le changement climatique, c'est le combat de Mariam Diallo Dramé. Bonsoir, vous êtes présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable au Mali. Vous avez été membre du conseil consultatif de la société civile de l'ONU Femmes. Vous avez travaillé également avec l'Union africaine en tant qu'observatrice des élections. Un engagement qui a commencé à l'âge de 13 ans et en août 2010, vous aviez été sélectionnée pour représenter le Mali à la Maison-Blanche au Forum des jeunes leaders africains en présence de Barack Obama. L'objectif était d'échanger avec le président américain sur votre vision de l'Afrique pour les 50 années à venir. Plus de 10 ans après, quel est votre bilan d'étape sur le plan humain pour commencer? Merci beaucoup de m'avoir invité. 10 ans après, le bilan sur le plan humain n'a pas véritablement, on note pas de progression notoire. Sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, par exemple au Mali avec le nombre élevé d'écoles fermées et la qualité aussi de l'enseignement, la disponibilité des infrastructures sanitaires et évidemment avec la Covid qui va aggraver la situation. Donc je crois que l'indice de développement humain aussi de la plupart des pays africains n'a pas aussi, il n'y a pas eu de changement aussi à ce niveau-là. Donc il y a toujours beaucoup d'investissements à faire sur le plan humain. Le Mali qui a connu la guerre également, qui a débuté en 2012-2013. Vous faites le constat d'une augmentation des violences portées contre les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces violences répertoriées? En plus des violences, on va dire domestiques, les différentes tensions à travers le pays, notamment dans le nord et dans le centre, augmente la vulnérabilité des femmes et les expose à des agressions physiques, à des enlèvements pour des fins d'exploitation sexuelle. Il y a aussi beaucoup de trafic d'êtres humains avec un nombre élevé évidemment de femmes et aussi les conditions dans les camps de réfugiés mais aussi dans les camps des déplacés qui exposent aussi les femmes à différents abus et crimes. Nous avons quand même 45 femmes qui subissent des violences basées sur le genre, donc ce n'est pas négligeable. 45% de femmes. Est-ce que ces victimes ont accès à la justice, vous diriez? Elles ont accès, on va dire, sur un plan légal, mais dans la pratique, c'est très difficile pour les femmes. Pour la plupart analphabètes, elles ne connaissent pas les recours. Et en cas d'agression sexuelle, c'est tabou de dénoncer ce genre de crime, je vais dire, pour ne pas être stigmatisé. Pour avoir mené une enquête d'ailleurs sur les violations de droits humains dans la région de Mopti, je peux vous dire qu'il faut plusieurs interviews avec les femmes pour qu'elles arrivent à expliquer en fait l'acte qu'elles ont subi. Donc la documentation en fait, pour réunir les preuves et pour aller devant les tribunaux, c'est très très compliqué. Mais il reste quand même une centaine de cas qui sont toujours depuis 2012 auxquels il n'y a eu aucune suite pour l'instant. Et du coup, en quoi votre association vient en aide à ces femmes? Nous travaillons beaucoup avec les jeunes femmes pour justement leur apprendre comment se protéger contre les violences, comment adopter des gestes pour éviter de se faire agresser, comment trouver des alliances parmi les aînés, etc. dans la communauté. On leur apprend leurs droits aussi. Et tous ces recours-là, on leur demande de ne pas justement taire des agressions. Donc ça aide aussi parce que parfois c'est parce qu'elles ne savent pas non plus par où commencer. Il y a d'autres structures qui s'occupent de la prise en charge psychologique et médicale en cas d'abus physiques et sexuels. Donc on travaille aussi en tandem avec d'autres organisations et nous travaillons beaucoup sur le développement économique des femmes parce que la pauvreté aussi reste un défi majeur. Un mot peut-être pour finir en quelques secondes, s'il vous plaît. Votre autre combat porte sur la lutte contre le changement climatique. Quelles sont les actions que vous avez mises en place au sein de votre association dans ce domaine? Au plan national, nous travaillons vraiment avec les jeunes filles, d'abord les enfants de manière générale, pour développer leur conscience, on va dire, environnementale, écologique,
pour en fait nous assurer qu'au moins notre génération va adopter des gestes différents, va consommer différemment. Mais il faut rappeler que nous ne contribuons qu'à 2% au réchauffement climatique, mais que malheureusement les effets sont là. Et ce qu'il nous faut davantage, c'est des financements pour les femmes au niveau local, et tous ces grands projets d'envergure pour l'instant n'arrivent pas en fait à ces femmes-là dans le monde rural, qui ont toujours ces corvées d'eau à faire et qui utilisent toujours le bois, faute d'avoir accès à d'autres types d'énergie. Donc notre combat, c'est vraiment l'éducation, mais aussi le plaidoyer au niveau national et international pour permettre aux femmes d'accéder à des... Merci Mariam Diallo Dramé. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Femmes, Leadership et Développement Durable au Mali.